Eh bien, namasté, très chers auditeurs et auditrices de cette belle et divine émission, Les Yeux de Zoom. Aujourd'hui, mercredi 6 novembre 2024, nous sommes dans nous et Axel Armandino, en collaboration, compagnie de la hiérarchie spirituelle. Nous sommes là pour un nouveau numéro de cette belle émission, Les Yeux de Zoom. Alors, ce soir, nous aurons à opiner, à décortiquer un aspect de la connaissance hermétique, toujours en ligne droite avec la précédente émission, au pied du maître. Alors, aujourd'hui, au pied du maître, ce thème va pencher sur le décryptage de, de- de- des outils mentaux de l'homme. Au pied du maître, euh, je pourrais dire que les enseignements du maître ou de l'instructeur ou du karuna, ça dépend de votre niveau de conscience et de quel est le degré que ce canal est en train de véhiculer, quel est le degré que ce canal de l'Esprit Saint véhicule en ce moment, karuna, instructeur ou maître. Apparemment, ça veut dire la même chose, mais ce n'est pas la même chose. C'est différents degrés de connaissance. Ceci étant, au pied du maître est un ensemble de nectar divin rempli de sagesse, de bonté, de joie, de paix, d'amour, d'enseignement mythique que dispense le maître à ses élèves, à ses disciples, à ses compagnons, à ses frères et sœurs. Il représente ou incarne un point focal, un point culminant avec les sphères supérieures où il relaie les anciennes sagesses, les anciennes doctrines qui ont toujours soutenu, aidé et fait avancer les civilisations et tous les êtres, toutes, tous les règnes aussi. Au pied du maître est alors un canevas qui, ou une rivière, une source intarissable, je préfère une source intarissable, qui nourrit tout être dans le but de sa prise en charge spirituelle. C'est aussi simple que ça. Ce soir, comme je le disais tantôt, on aura à aborder les trois outils de l'homme. Le maître ou le karuna va nous instruire là-dessus. Et ceci va directement avec l'actualité. Ceci va directement avec l'actualité. Je m'en voudrais et vous j'invite tous ceux qui ne sont pas amis avec moi sur ma page Facebook, vous pouvez envoyer vos demandes d'invitation en cliquant sur L Axel Arrondine, L espace Axel A S L Arrondine, vous allez me voir. Envoyez vos invitations, je vais vous ajouter et vous allez au niveau du story, vous allez faire un peu, je crois, 2 ans ou 3 ans en arrière dans mes publications. Vous allez voir que j'avais prévenu la jeunesse africaine et la jeunesse béninoise sur un certain nombre de dérives. Déjà, j'ai dit beaucoup de choses
dans cette publication qui est sur ma page Facebook. Vous allez consulter. Un instructeur spirituel, c'est un frère aîné. Il y a quelques cycles d'incarnation en avant sur vous. On pourra dire qu'il vient du futur, ou il vient du passé, ou bien il vient de l'éternel instant présent. Tout simplement. Mais il voit des choses à venir. Il est un lanceur d'alerte. Sur tous les plans. Pas seulement sur le plan spirituel, mais sur tous les plans social, sentimental, politique, administratif, économique, sécuritaire, tout. Dans le but du bien-être individuel et du bien-être collectif. Ça fait partie même des idéaux ou des objectifs même de l'ONG La Demeure Association, qui est une ONG bel et bien enregistrée, donc légale. J'ai attiré l'attention où je lançais déjà la lettre il y a quelques années déjà. Vous allez vérifier sur ma page Facebook et voir la date. Si vous n'êtes pas ami avec moi, envoyez vos invitations, je vais vous accepter. Et l'accélération de nous, je vais vous accepter. Vous allez vérifier par vous-même. Vous allez voir que rien n'est nouveau sous ce soleil. Avec les yeux de Doom, on vous prévient du tout. Et souffrez de savoir que il y a pire qui se passe au Bénin ici. Je veux nommer aucun phénomène, mais c'est 72 heures. Il y a plein de choses qu'on entend, qu'on lit, plein de vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux. Non, je n'en ai pas. Je suis sur Facebook et puis sur WhatsApp. Mais je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai dû poser la question à mes collaborateurs, mais c'est quoi cette chose dont je vois les publications et tout, puis on m'a renseigné. Plaise au ciel que je n'ai même pas vu des vidéos, parce que ce n'est pas mon centre d'intérêt, moi. Mais j'avais déjà écrit une publication, publié quelque chose sur ma page Facebook il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus trop. Avant le phénomène des porte-à-porte, je crois 2 ou 3 mois avant le phénomène des porte-à-porte, j'ai publié. Et j'ai annoncé qu'il y aura quelque chose de bizarre et qu'il y aura une suite de phénomènes de plus en plus vilains, de plus en plus graves. Allez lire mon français, allez lire la publication. Je n'invente rien. Je suis juste peiné. Et j'ai juste de la compassion pour cette humanité, pour cette jeunesse. Et même pour cette classe d'âge qui doit être des sages, dans laquelle on ne trouve plus beaucoup de sages. Et là, vous ne voyez pas, mais on se rue droit dans le mur. Que ce soit notre génération, que ce soit la génération de nos pères, et aussi la génération de nos enfants. Voilà la chose. Et pourtant, on en parle. Et pourtant, je vous avertis, mais qu'est-ce que vous en faites avec? J'ai coutume de répéter qu'il ne faudrait pas attendre la crise de conscience pour la prise de conscience. N'attendez jamais la crise de conscience pour la prise de conscience. Et pourtant, qui s'intéresse aux paroles de sagesse du Kahuna? Très peu. Alors que quand la crise de conscience apparaît, ça fait trop de dégâts. Il y a des milliers de familles qui se retrouvent du coup coincées dans les chaînes des karmas, dans les chaînes des rigoles négatives et dans les chaînes de réincarnation nauséabondes en qualité, si je peux m'exprimer ainsi. Et des vies sont engagées, des cycles sont perdus, des vies sont engagées en ce sens que il y en a qui perdent la vie. Et en Afrique, ça a commencé déjà à arriver, voilà, est décédée. Et c'est grave.
La vie ne se marchande pas, la vie est sacrée. Aucune vie ne doit être gaspillée. C'est aussi grave. Il ne faudrait pas attendre qu'il y ait un carnage avant de dire que c'est dangereux. On pouvait éviter tout ça. Et on doit éviter tout ça. Et on devrait éviter tout ça. Et vous allez voir que l'homme n'aime pas la vérité. L'homme préfère la facilité. Les Béninois aiment la facilité, le peuple aussi. Et c'est quand ça pique et que ça brûle qu'on se réveille. Et comme constat des dégâts, et souvent, il n'y a plus grand-chose à sauver. Les 3 outils du mental, nous allons commencer par le plus bas. Vous allez comprendre. Je viens encore m'expliquer. Et vous donner un aperçu spirituel, une lecture spirituelle de ce qui enflamme depuis 72 heures les réseaux sociaux, Instagram, puis etc., etc. Vous allez comprendre. Au-delà des émotions et des sentiments agités, comme la surface d'un océan, vous allez voir à travers tout au long de cette émission les causes et quelques approches de solutions. On ne pourra pas tout dire sur cette émission, mais nous pourrons questionner la sagesse au pied du maître. Ce numéro est de questionner la sagesse au pied du maître. Alors, le premier outil du mental, c'est l'inconscient. Je n'ai pas la prétention d'être un psychiatre. Moi, je crois que les humains ne finissent pas comprendre qu'un instructeur, il est à la fois médecin, psychiatre, tout ce que vous voulez, sociologue, entrepreneur, homme d'affaires, sage, tout ce que vous voulez, artisan, apprenti, tout ce que vous voulez, maçon, menuisier, soudeur, il est tout à la fois. Parce qu'il véhicule la loi, il véhicule les ambitions. Qu'est-ce que c'est que l'inconscient? Au niveau, au pied du maître, qu'est-ce que le maître peut nous enseigner à propos de l'inconscient, ou bien sur l'inconscient? D'abord, retenez que notre inconscient ou bien l'inconscient de l'homme est cet ensemble de facultés qui régit, qui administre ou qui régule ou qui gère toutes les fonctions inconscientes, d'où porte son nom, de l'homme. L'inconscience, c'est lui qui gère la circulation du sang dans le corps. On n'est pas conscient de la circulation du sang dans nos artères. Aucun de nous n'est vraiment conscient de la circulation du sang dans les artères qui se trouvent dans notre corps. On n'est pas conscient de la circulation du sang dans nos veines, dans les vaisseaux. On n'en est pas conscient. De la même manière, on n'est pas conscient de la poussée de nos ongles. Non plus. On n'en est pas conscient. L'homme n'est pas conscient de la poussée de ses ongles. Au niveau de ses 10 doigts, de ses 10 orteils. Non. On n'est pas non plus conscient de la poussée de nos cheveux. Non. On n'en est pas conscient. On n'est pas conscient de la vitalité de nos organes. Non. On n'est pas pleinement conscient. On n'est pas conscient
de la digestion de notre corps. C'est-à-dire que quand vous mangez, tout le circuit, tout ce qui se passe pour que le corps puisse digérer le manger, le repas, jusqu'à l'évacuation, l'élimination des déchets, on n'en est pas conscient. Tout ce qui reflète du mécanisme du réflexe est de l'ordre et sous la responsabilité de l'inconscient. Nous ne sommes pas conscients du renouvellement de nos cellules. L'homme n'est pas conscient du renouvellement de ses cellules. Vous savez très bien que chaque seconde, près de 2 millions de cellules naissent et 2 autres millions de cellules meurent par seconde. Vous vous rendez compte? Et ces cellules sont des entités. Ces cellules sont des consciences. Ces cellules sont des êtres. Un seul homme porte en lui des milliards d'êtres, des milliards d'enfants qu'il faut éduquer, qu'il faut nourrir, qu'il faut protéger, qu'il faut purifier, qu'il faut instruire. Nous sommes, chaque homme est en lui-même une planète ou une galaxie qui évolue. Si. D'où le phénomène, le principe qui dit que nous sommes le microcosme du macrocosme. Chaque homme est en lui-même une galaxie qui évolue. Composée du système solaire, plusieurs centaines de millions de milliers de systèmes solaires. Vous vous rendez compte que nous avons chaque seconde plus de 2 millions de cellules qui naissent et 2 autres millions de cellules qui meurent chaque seconde. Et ce sont ces cellules-là qui composent les organes, les tissus, la peau, le sang, tout ce qui est organe, tout ce qui compose l'homme, ce sont ces cellules. Au moins la chimie ou la biologie de notre ère confirme tout ça. Les cellules sont intelligentes et sont dotées d'une intelligence personnelle, chacune d'elles. Chacune d'elles sait ce qu'elle a à faire. Les cellules qui se chargent de la poussée des cheveux savent ce qu'elles ont à faire. Les cellules qui se chargent d'entretenir la peau savent ce qu'elles ont à faire. Celles qui sont dans le ventre, qui se chargent du pancréas, savent ce qu'elles ont à faire. Celles qui se chargent de la poussée des os savent ce qu'elles ont à faire. Ils ont une intelligence propre à elles. Et c'est quand cette intelligence est défectueuse qu'apparaissent des maladies, le cancer, etc. Et donc, nous sommes une condensation, l'homme est une condensation infinitésimale de l'intelligence divine. L'homme est une condensation. Si chaque cellule est une intelligence et a en elle-même sa conscience et c'est qu'elle est affectée à telle tâche et que les cellules qui s'occupent de telle chose ne vont pas s'embrouiller avec les cellules qui s'occupent d'autres choses, l'homme est alors une densification, une condensation de l'intelligence cosmique, de l'intelligence de Dieu. Mais on n'est pas conscient de tout ça. On n'est pas conscient de ces milliers de milliards de cellules qui fourmillent en nous, tellement si fort qu'on n'en sent rien, on ne sait rien. C'est l'inconscient qui joue et qui fait ce job-là. Mais aussi, l'inconscience
ou l'inconscient est cette faculté qui régit l'instinct. L'instinct. Quand on parle de l'instinct, notre instinct, l'instinct d'un homme est sous la coupole de l'inconscient. C'est notre inconscient qui gère notre instinct ou nos instincts, nous les humains. C'est là où nous sommes liés avec les animaux. Puisque les animaux disposent de l'inconscient. Le coq sait par instinct et dispose d'une horloge en lui et qu'à l'aube, il doit chanter. Les animaux savent par instinct où se trouvent les points d'eau dans la forêt. Et c'est comme ça. Ils sont programmés comme ça. De génération en génération. L'oiseau sait par instinct qu'il doit voler. Vous voyez? C'est l'instinct qui façonne les animaux et qui les fait évoluer. Nous aussi les humains, étant donné qu'on a pris par ce règne, on a pris par le règne animal, nous avons le côté instinct très prononcé. Eh bien, très prononcé. D'où on parle de l'instinct animal chez l'homme. Et ceux-là, suivez-moi très bien, ceux-là qui sont encore dominés par l'instinct animal, qui n'ont pas encore sublimé leur mémoire animale, développent l'état de l'instinct que sont l'envie, la colère, la haine, qui sont en fait des caractéristiques qui gouvernent les animaux de la forêt. Les animaux de la forêt sont gouvernés par l'instinct, la colère, l'envie, la haine. Faute de ces caractéristiques, de cet instinct, ils ne peuvent pas vivre dans la forêt. Nous, les humains, on peut se réveiller, on est en sécurité. Mais un animal, la biche qui est dans la forêt, quand elle se réveille, elle va se coucher la nuit. Si elle va pouvoir dormir la nuit, si elle va pouvoir voir le soleil demain. Parce qu'elle est permanemment la proie des fauves. Elle est permanemment la proie et du lion, du panthère, de ceci, de cela, d'une multitude d'animaux qui la guettent. Tous les animaux ont dû développer leurs instincts pour survivre. Je répète, tous les animaux ont développé leurs instincts pour survivre dans ce monde en griffes dangereux parce qu'ils se consomment l'un et l'autre. D'autant pas du chaîne animale alimentaire au niveau des animaux. Du plus petit au plus grand, c'est la loi du plus fort qui gouverne. Il y a la chaîne alimentaire. Et si vous voulez vivre jusqu'à atteindre votre maturité et procréer en tant qu'animal et avoir une descendance, vous devez faire corps et confiance à votre instinct en tant qu'animal. Sinon, depuis vos nids, vous serez bouffé par les prédateurs. Les animaux de la forêt sont confrontés aux prédateurs puisqu'il y a une chaîne alimentaire. Tu es peut-être le prédateur d'un animal, mais toi aussi tu es le manger de l'autre prédateur. Vous voyez? Un animal est le prédateur de l'autre, c'est sûr. Mais lui aussi, il est la proie de l'autre prédateur plus fort que lui. Par conséquent, comment faire donc pour vivre longtemps
arriver à maturité, s'accoupler et assurer sa descendance. Et assurer que son espèce ne s'éteint pas. Puisqu'on a connu dans l'histoire qu'il y a beaucoup d'espèces, des milliers, qui ont disparu à un moment donné. Face à des cataclysmes, face à beaucoup de choses, il y a des espèces d'animaux, d'oiseaux, de poissons, de mammifères, de carnivores qui ont disparu de la surface de la Terre. Donc, c'est grâce à l'instinct que les animaux survivent dans la forêt. L'homme, ayant un lien très poussé avec les animaux, et je n'invente rien, vous savez très bien que le chaînon cellulaire entre le chimpanzé et l'homme, c'est 99% de ressemblance. Dans l'ADN, entre le chimpanzé et l'homme, c'est 99% pratiquement. Donc, nous portons tous ce lien animal qu'est l'instinct. Et c'est cet instinct qui fait gouverner le corps et tout ce qui s'y compose. C'est cet instinct-là qui gère la circulation du sang, la digestion, la poussée des ongles, la température, le relevement des cellules, etc., etc. C'est cette faculté, l'inconscient, qui gère tout ça. En ce sens que quand l'instinct n'est pas sublimé, n'est pas purifié, puisque nous avançons, n'est-ce pas? Nous évoluons. Le règne minéral évolue pour venir au règne végétal. Le règne végétal évolue pour arriver au règne animal. Et le règne animal évolue pour entrer dans le règne des humains. Et les humains évoluent pour entrer dans le règne des anges, dans le règne des divins. Vous voyez un peu? C'est comme ça que les choses évoluent. Donc, le précédent règne animal est encore très prononcé chez la plupart des hommes. Et il y en a certains, c'est tellement prononcé qu'ils sont encore des animaux, mais dans un corps humain. Ils sont encore des animaux, des prédateurs, mais dans un corps humain. Et vous arrivez des fois de voir des gens qui ressemblent très pour très à des gorilles, à des singes. Et vous arrivez de voir des gens, quand vous les observez, ils ont des ressemblances avec des animaux, avec des poissons, avec une biche, avec une panthère, avec un tigre. Il y a des gens qui ont une ressemblance poussée à certains animaux, même avec certains oiseaux. Si l'instinct animal, le côté animal de l'homme est prononcé, que cet individu est nouvellement entré dans le règne humain et n'est pas encore eu à se purifier, d'accord, par d'autres outils pour se perfectionner, vous allez voir que l'état du règne animal et des animaux qu'il a connus, dont il a eu l'expérience quand il était dans le règne animal, se retrouve très prononcé chez lui. Il y a des gens qui, s'ils ont eu à faire l'expérience de chien, dans une vie, je me rappelle que j'ai fait une conférence sur les réincarnations. Il a, je crois, 8 ans, 7, 8 ans déjà, où j'ai expliqué un certain nombre de choses. Ils sont d'une certaine fidélité, c'est terrible. Quand vous savez observer vous-même ou votre compagne ou vos enfants, vous êtes capable de savoir quels sont les animaux que ceux-là où vous-même vous avez eu à faire l'expérience quand vous étiez en son temps au règne animal. Avec ses avantages et ses inconvénients. Vous avez affaire avec quelqu'un qui a fait beaucoup plus une incarnation de chat, il ou elle aura une réaction de chat. Très câlin mais agressif à la fois. Vous avez affaire avec quelqu'un qui a fait une expérience beaucoup plus de chien dans une autre vie, et c'est ça qui en rappelle, en souvenir avec son cerveau, très fidèle, très protecteur, très soumis, etc., etc. Et donc, sachez aussi que
ces instincts-là viennent des fois à la surface. Et quand ça vient à la surface, l'humain, même s'il est dans un costume, avec sa cravate bien nouée, va faire des choses comme un animal dans la forêt. Je ne veux rien, les psychiatres sont là pour infirmer ou confirmer ce que c'est qu'on veut dire. Tôt ou tard, le côté animal d'un homme ou d'une femme vient toujours à la surface. Il y a des situations où vous allez voir quelqu'un très propre, très élégant, d'une grande société, d'une grande niveau de la société, va se comporter carrément comme un animal. Et il est surpris, il va dire, je me suis emporté, mais je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé, je me suis emporté. Non. C'est ce côté violent qui vient des fois à la surface. Sachez que l'inconscient est une chambre de débarras. Vous voyez, dans une maison, il y a toujours une chambre que vous appelez débarras ou bien magasin, où tous les articles qu'on n'utilise pas, qui sont faits, on ne laisse pas ça dans la chambre à coucher, on ne laisse pas ça dans la cuisine. On envoie ça dans le magasin. Le magasin est un débarras, n'est-ce pas? Même dans vos quartiers, il y a des débarras aussi. On appelle ça les tas d'ordures. Donc, dans l'homme aussi, il a une chambre qui est son débarras, où il met toutes les bonnes choses, mais aussi et surtout toutes les mauvaises choses. Dans votre magasin, vous mettez les articles que vous n'utilisez pas souvent, n'est-ce pas? Les assiettes que vous n'utilisez pas souvent, les assiettes qu'on utilise au moment des fêtes et tout, de grands rassemblements, on ne laisse pas ça dans la cuisine. On met ça dans le magasin. Les verres, pour prendre du champagne, du vin, etc., on ne met pas ça dans la cuisine. On ne prend pas le champagne tous les jours. On stocke ça dans le magasin. N'est-ce pas? Les jouets des enfants sont mis dans le magasin. Les articles qu'on n'utilise pas souvent, on les met dans le magasin. Les vieux tableaux, les appareils qui sont gâtés, ou des choses dont on a du mal à se débarrasser à cause de leur lien affectif, on les met dans le magasin. Donc, dans l'homme, l'inconscient est une chambre de débarras où est stocké les bonnes choses, mais aussi les mauvaises choses. Les bonnes choses et les mauvaises choses s'accumulent dans l'inconscient. L'inconscient est le siège des réflexes, des habitudes, de nos passions, des sensations, des émotions de l'homme primitif. C'est-à-dire quoi? Nous portons dans notre inconscience l'histoire de nos familles, de nos ancêtres. Toutes les habitudes de nos ancêtres, les bonnes, les mauvaises habitudes de nos ancêtres, se retrouvent embrigadées dans notre inconscient. Je me répète, les bonnes habitudes comme les mauvaises habitudes de nos ancêtres, donc l'histoire de nos ancêtres, se retrouve dans notre subconscient, dans notre inconscient. L'inconscient abrite l'histoire de nos parents, bonne comme mauvaise. Et c'est là se trouvent les plus bas désirs, instincts animaux, que moi je nomme la sensualité. Les plus bas désirs, instincts sexuels résident dans votre inconscient. Oui. Vous allez voir quelqu'un dans sa veste bien jolie, dans sa voiture propre, mais qui est prêt à quitter son standing et aller chercher une fille de joie. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui le manque? C'est un grand patron. Il est la plus belle femme du monde. Il a tout ce qu'il faut. Mais c'est cette fille crottée là qui le plaît. Vous ne pouvez pas le juger. C'est son inconscient qui l'a poussé. On dit souvent que donner tout ce que vous voulez à un chien, si vous le lâchez, il va chercher os sur un tas d'ordures. C'est l'inconscient.
C'est son instinct animal qui fait que, malgré que votre chien, vous le lavez tous les jours, si vous le lâchez, il va chercher sur un tas d'ordures. Prenez un cochon. Prenez un cochon comme un animal de compagnie. Lavez-le, engraissez-le. Vous lâchez le cochon, il ira sur un tas d'ordures manger les caca. Excusez-moi, je veux que vous me compreniez de façon claire et simple. Parce que son instinct animal, son manger favori, c'est tout ce qui est nauséabond. Lui, il est conçu pour ça. Donc, quand vous prenez le cochon comme un animal de compagnie, vous ne pouvez pas exiger au cochon que de voir la boue, de ne pas se plonger dedans. Dès que le cochon va quitter le salon et va voir la boue quelque part dans la rue, il va plonger dedans. C'est son instinct. Donc, quand quelqu'un est abrité par beaucoup d'instincts sensuels négatifs, beaucoup d'instincts animaux sauvages, quel que soit son niveau d'éducation physique, s'il ne va pas s'éduquer spirituellement, s'il ne va pas se purifier, il va descendre de son piédestal, voilà, il va descendre de son piédestal et va foutre du bordel comme un cochon que vous prenez la peine de le nettoyer, que vous admirez, vous trouvez ça joli, vous parfumez, mais dès que vous lâchez le cochon sort de votre maison, il sera orienté vers les terres d'immondices, rentrer dans les carnivores et va se baigner complètement. Parce que lui, il est content de retrouver sa vraie vie, qui est la boue, sa vraie vie, qui est les carnivores, sa vraie vie, qui est de chercher les déchets, tout ce qui est rejeté, d'accord, les caca, et de bouffer tout. Lui n'a jamais aimé que vous lui donnez à longueur de journée des salades, des fruits, des bons plats. Le cochon, c'est pas ça. C'est la même chose. C'est cet conseil qui fait que pour aller au village, prenez un vieux ou une vieille du village qui n'a jamais vécu en ville, ramenez-le dans une ville, il tombe malade ou elle tombe malade. Si vous ne le ramenez pas au village, il ou elle mourra. Ça vous est arrivé une fois. Vous avez remarqué ça? Vous êtes un enfant, vous avez grandi à Cotonou, Dieu vous a donné, enfin, vous a fait grâce, vous avez les moyens. Vous allez chercher votre grand-papa, votre grand-père, votre grand-mère au village, qui n'a jamais passé 2 nuits à Cotonou. Vous l'amenez à Cotonou, dans votre maison jolie, où tout est carrelé. Et vous lui donnez à manger matin, midi, soir. Au plus, 2 semaines après, il va tomber malade. Il ou elle tombera malade. Vous l'amenez à l'hôpital, n'est-ce pas? Ça ne va rien changer. Mais si vous ramenez encore votre grand-papa, encore dans son village, dans sa cabane là-bas, il va se retrouver en bonne santé. Parce que son inconscient n'est pas programmé pour vivre sur un carreau, dans moustiquaire, où tous les matins, il ne fait plus rien. Alors que lui, toute sa vie, il faut qu'il marche des kilomètres pour aller chercher le bois, pour se faire manger, et pour aller au champ, etc. C'est ça sa vie. Donc, nous portons en nous l'inconscience de nos ancêtres. Par conséquent, ceux qui font ce que vous savez, je ne veux rien nommer, sont tous abrités par l'inconscient. Sont tous abrités par leur côté animal qui vient à la surface. Et dès lors que l'homme trouve, je me répète très bien, dès lors que l'homme trouve l'occasion de satisfaire ses instincts les plus bas, comme un cochon, eh bien, il se plonge dedans. Et le fait bien. Et pourquoi ça vous choque? Vous n'avez jamais mis en place un processus pour purifier votre inconscient. Ce que ça choque là. Vous n'avez jamais mis en place un processus pour purifier l'inconscient, pour purifier vos inconscients. Que le phénomène de porte-à-porte ne choque personne. Et ça n'a pas vraiment choqué les Béninois, ni les autorités, ni la conscience ou notre responsabilité. Et donc le phénomène du Balthazar aussi ne doit pas choquer les gens. Nous abritons tous l'instinct. L'inconscient est puissant. L'inconscient, c'est un gros magasin de bonnes choses
et de mauvaises choses. Dieu se sait toutes les bonnes choses et Dieu se sait toutes les mauvaises choses qu'ont eu à faire nos ancêtres, que nous portons comme héritage adamique, comme gène. Je suis de la collectivité Arondino. Je porte en moi les mauvaises choses que les ancêtres Arondino ont eu à faire. Et je dois payer ce karma aussi. Ces karmas sont derrière moi. Donc si vous êtes partenaire une collectivité qui, dans le temps, a eu à faire beaucoup de débauches, ne soyez pas surpris que vous aussi un beau jour, dès que la vie vous offre l'occasion, dès qu'il y a une faille, vous allez faire des choses les plus insoupçonnées, qui relèvent de l'ancien être, qui relèvent de 200, 300 ans. Vous allez dire, non, mais écoutez, on est à l'ère du Verseau, on est au 21e siècle, c'est quoi cette pratique-là? C'est dépassé, c'est pas dépassé. Parce que chaque individu porte en lui la mémoire de ses ancêtres. Et quand vous ne travaillez pas pour purifier votre inconscient, un beau jour, vous allez faire ce que vos ancêtres faisaient il y a 300 ans. Vous serez attrapé par la loi, puni par la loi. Mais c'est la responsabilité de nous tous de travailler pour purifier l'inconscient, pour ne pas regresser. Et ces gens de sensualité dépassée et dangereuse qui agressent vous figent encore dans le passé. C'est la raison pour laquelle on dit que les soucis des ancêtres, les défauts des ancêtres seront payés par la descendance. Je crois que nous allons revenir à la prochaine émission, clôturer sur l'inconscience, aller au deuxième point et ensuite au troisième point, vous allez comprendre que ce phénomène de Balthazar est très profond et relève de notre responsabilité spirituelle. Je rappelle que la retraite de Shambhala est pour le vendredi 15 novembre et vous êtes tous invités à vous inscrire massivement pour 30 jours de pratique des arcanes anciennes majeures de la spiritualité, justement pour pouvoir vous purifier votre inconscient. Un seul numéro, c'est le 96 34 66 66. 96 34 66 66. Pour ceux qui veulent comprendre mon écrit, allez sur ma page Facebook El Assalamu Alaikum, vous allez comprendre. D'ici là, portez-vous très bien. Que Dieu puisse le bénir et que Dieu puisse avoir pitié des ignorants. J'ai dit.